Maintenant, on va arriver à l'onglet que tout le monde attend, planning. Voici d'abord les configurations de planning, configuration rapide, la gestion des versions de planning, la saisie, les saisies diverses, salle principale, classe, configuration, les jours, les horaires, les plages horaires, les jours de vacation des groupes de vacations, si c'est dans un système de groupe de vacations, les matières, elle est ça réservé aux matières. Par exemple, je veux que par exemple SVT soit seulement au labo, donc on signale ça à l'application. Ou bien si dans n'importe quelle salle, on signale cela aussi à l'application. Alors, les matières utilisées, quand les configurations sont déjà faites, quand vous venez ici dans matière utilisée, vous verrez le volume horaire total de l'établissement. Voilà. Donc ici aussi, ça vous permet de modifier, saisir les volumes horaires, ainsi de suite, ajouter, supprimer des heures, regrouper des classes. Par exemple, pour les cas, par exemple, d'insuffisance de prof, si je veux que la première C et peut-être la première D fasse histoire jour à la même heure avec le même prof, donc je fais ce regroupement-là. Là, ça c'est pour attribuer les classes au professeur. Il y a trois manières de le faire. On peut le faire par classe, on peut le faire par prof, ainsi de suite. Maintenant, au cas où bon, vous avez déjà attribué les classes essentielles, vous demandez à l'application de faire le reste des attributions et puis vous ajustez. Voilà. Dans les différents plannings, planning prof. Pour faire le planning prof d'abord, il y a les contraintes des profs qu'il faut saisir. Et puis maintenant, on peut passer au planning. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été déjà fait. Je prends maintenant par discipline. Ouais, les contraintes, les parties en jaune, ça veut dire qu'on a indiqué à l'application de ne pas placer des heures dans les parties en jaune qui sont là. Donc l'application ne le fait pas. Donc quand vous ainsi de suite, donc planning prof, oui bon, j'allais oublier, on peut imprimer aussi directement. Je prends par exemple pour celui, je vais prendre pour celui-là par exemple, je vais imprimer un prof. Voilà. C'est la version, toutes les informations sont là, ainsi de suite. Maintenant, j'ai la possibilité de visualiser le planning de prof et puis de classe en même temps dans la même fenêtre, ou bien de prof et de prof dans la même fenêtre. Souvent, vous pouvez des comparaisons pour voir des possibilités de déplacement. Par exemple, si je clique sur la troisième SA de ce prof, vous voyez que l'emploi du temps de la classe sort en haut à droite ici. Donc, ça permet de voir comment je peux faire des déplacements. Bon, ça, c'est pour une école confessionnelle. Donc, vous voyez que toutes les heures sont pleines. Voilà. Donc, ça permet de voir comment je peux faire les déplacements pour pouvoir soit soulager le prof ou bien soulager la classe. Bon. Donc, aussi, je peux venir là, un planning classe. Il y a aussi les contraintes liées à la classe. Je veux, par exemple, les sixièmes, ils sont petits. Je ne veux pas qu'ils viennent trop tôt pour ne pas rester en retard. J'indique à l'application que pour les heures des sixièmes là, commence à partir de telle heure, ainsi de suite, et finit à telle heure. Voilà. Et puis, il y a possible aussi d'imprimer deux emplois du temps sur la même salle, sur la même feuille. Voilà. Ici, une fois les emplois du temps sont générés, les statistiques de présence. Ça permet de savoir, par exemple, le lundi matin, à M1, il y a 26 professeurs qui sont là. À M2, il y a 28 profs. Lundi, toute la journée, il y a 37 profs différents. Et matin, pardon, le soir, 22 profs différents. Et toute la journée, 45 profs différents. Voilà, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des profs qui sont là matin et le soir. Donc, ça donne des trucs qu'on peut imprimer. Généralement, la DREN demande ces genres de statistiques. On peut imprimer et puis voilà. Donc, ça, c'est les statistiques de présence. Maintenant, la liste des profs, par exemple, je prends ici. Je veux savoir, par exemple, le mardi matin, tous les professeurs de collège, bon, je peux sauter des trucs, hein, de mathématiques, par exemple, qui ont cours. Il n'y en a aucun. Donc, tous les professeurs de lycée, voilà. Donc, la liste s'affiche. On peut imprimer. Si je veux, voici les d'autres options de filtre. Bivalent, monovalent, présent, besoin, voilà. Ainsi de suite. Et donc, ça c'était dans liste des profs ayant cours. Les planning salles, voilà. Les attributions de salles. Je peux changer les salles, ainsi de suite. Les statistiques d'occupation des salles.
les classes et profs intervenants. Par exemple, je prends l'emploi du temps d'une classe, ça peut me faire sortir l'emploi du temps de tous les profs qui interviennent dans la classe. Je prends par exemple la classe 6e 1. Donc ça me fait sortir l'emploi du temps de tous les profs qui interviennent en 6e 1. Par exemple, en français, voici le professeur, voici son emploi du temps. En SVT, voici le professeur, voici son emploi du temps, ainsi de suite. Je peux défiler, hein. Je peux tirer comme ça, ainsi de suite. Ça me permet de facilement faire des déplacements, des trucs. Ensuite, la même chose, il peut, comment on appelle ça, faire sortir l'emploi du temps des profs d'une matière. Par exemple, si je veux l'emploi du temps de tous les profs d'EPS, c'est l'onglet qui est là. Si je veux l'emploi du temps de tous les profs de 4e, peu importe la matière, la discipline, voici l'onglet qui est là. Et je veux l'emploi du temps de toutes les classes de 4e, voici l'onglet qui est là. Maintenant, vue générale, c'est le planning que généralement nous voyons dans l'ancien tableau, voilà, que on voit dans les tableaux, dans les bureaux des ACE, des directeurs d'études. Le tableau là, voilà, avec les couleurs. Voilà. Donc, vous pouvez imprimer puis coller. Maintenant, ça c'est le générateur assisté. C'est la possibilité d'envoyer les plans par mail aux enseignants. Et les analyses de possibilités, ça c'est en développement. S'il y a un nouveau professeur, s'il y a une nouvelle classe, s'il y a une nouvelle salle, si on veut déplacer les salles, si on veut stagiaire et l'encadreur, on veut voir les emplacements possibles, on veut voir le rapport de planning des années antérieures, le report de planning des années antérieures, on veut voir les profs qui ont des heures creuses, on veut voir des classes qui ont des heures creuses, des consolidations de planning, voilà. Donc ça c'est l'option qui est là. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. Merci.